Enchanté. Moi, c'est Asmoth. Je réalise des fictions audio, des sagas MP3 depuis un moment. Je joue dans des sagas MP3. Je fais un peu de musique aussi. Et je suis chroniqueur dans l'émission Les Sondiers, qui est une émission de web radio sur les techniques du son. Si jamais les techniques du son vous intéressent, écoutez, c'est bien, ça dure que 3 heures par émission, c'est pas excessif. Voilà. C'est pas technique. Bon. Voilà. Merci d'être venu déjà, c'est cool, vous êtes nombreux. Les codes du méchant à l'audio. J'ai une question déjà. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font de la saga MP3, des séries audio, et qui sont là parce que ça pourrait les aider justement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là parce que ça les intéresse, mais pour le côté plus vidéo, web-série, etc. Non. Si, là-bas. Salut. Voilà. Ok. Donc, les codes du méchant à l'audio. Le concept, c'est qu'en fait, quand on a un personnage qui est méchant, qui est maléfique, qui est vilain, qui est tout ce que vous voulez, dans un film ou dans une série, quand on le voit, en général, on sait qu'il est méchant, quoi. C'est-à-dire que de par son look, de par le maquillage qu'il peut avoir, les habits, la façon dont il peut se comporter, etc., en général, c'est fait pour qu'on se rende compte qu'il soit méchant, quoi. Le mec, il a un sabre laser rouge, oulala, ça y est, c'est un méchant, quoi. Bon. Il y a tout ça, mais il y a aussi des choses qui sont à l'audio dans les films. Il y a quand même de l'ambiance, il y a quand même certains personnages dont la voix est modifiée, il y a quand même des thèmes musicaux qui font que on sait que le personnage, il est pas très gentil. Maintenant, quand on fait de la fiction audio, on n'a que ça. On n'a que ces éléments qu'on peut renforcer et qui peuvent permettre de dire, ben voilà, mon personnage, en quoi il diffère des autres, mis à part le texte, parce que évidemment le personnage, la façon dont on l'écrit, c'est ce qui définit qu'il est méchant, la façon dont on joue, c'est définit qu'il est méchant, mais on peut rajouter des détails, qui font que, qui vont appuyer, qui vont renforcer ce côté maléfique. Donc comment on va faire ça? Je regarde si j'ai rien oublié. Donc ça passe au niveau de l'audio, ça passe par quoi? Ça passe par des modifications sur la voix, ça passe par l'ambiance. L'ambiance aussi, c'est très important. Une ambiance qui va être pesante, c'est une ambiance qui va forcément mettre mal à l'aise l'auditeur et qui va lui dire, bon bah là il faut que je serre les fesses un petit peu, quoi. Il va se passer un truc. La musique c'est hyper important. Les effets spéciaux, etc. Donc on est d'accord que... Allez-y, rentrez. J'aime bien dire allez-y, rentrez, comme ça tout le monde se retourne et voit que les gens sont en retard. Donc on est d'accord que ce dont on va parler là, c'est pas applicable à tous les méchants, toutes les séries audio, tous les films. On est d'accord que ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de comment on écrit le méchant, ça va dépendre de plein de trucs. Maintenant, on va essayer de prendre en compte des espèces de clichés du bon gros méchant bien gras et de voir comment on peut faire pour le rendre, donner toute sa splendeur. Voilà. Donc qu'est-ce que je dis d'autre? Oui, c'est vrai que ces dernières années, maintenant, on a en tout cas au niveau vidéo, même au niveau audio, on a des séries qui sortent qui sont plutôt dans le méchant, l'acteur est très bon, mais il n'y a pas de détails qui font que audio, comme une voix transformée ou autre, qui font que on va le rendre encore plus méchant ou monstrueux en fait. Je sais pas, je pense au Joker dans le premier, le Dark Knight par exemple, il n'est pas par rapport à un méchant comme je sais pas Dark Vador, il y a pas d'effet dans la voix, ou pas forcément de gros thèmes, etc. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Donc, c'est pas forcément la mode aujourd'hui. Ceci dit, si vous recherchez un effet de style ou quelque chose de ce type, c'est comme ça qu'il faut faire.
Donc si on part dans les clichés, on va partir sur la voix. Donc qu'est-ce qui fait pour vous qu'un méchant, comment on reconnaît un personnage qui est maléfique si on veut accentuer des choses au niveau de la voix? Pardon? Il a une grosse voix. C'est effectivement le principal critère. Il a une grosse voix. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais 95% du boulot, c'est l'acteur qui le fait. C'est-à-dire que si le mec, il n'y met pas du sien au niveau du jeu d'acteur, et parce que voilà, on peut transformer sa voix sans effet pour paraître un petit peu plus méchant. Et ça, si l'acteur ne fait pas ce travail-là, ça sera moins convaincant. On va pouvoir renforcer, voilà, on va pouvoir donner un esprit, un style à la voix du méchant, mais s'il n'y a pas le jeu d'acteur derrière, ça sera un cache-misère en fait. Voilà, retenez ça quoi. Il faut quand même avoir un acteur qui s'investit. Donc on ne parle pas d'une rockstar, hein, mais juste un mec qui est dans son personnage et qui sait vous faire un rire diabolique ou voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un bout de réplique. Donc, c'est pas l'histoire du siècle. Hein. Je ne suis pas vraiment là pour vous expliquer comment on écrit un méchant. Hein. J'ai mes collègues qui feront ça plus tard dans la journée, je crois. Voilà. Donc, je suis parti sur un personnage qui va s'appeler John. Voilà, c'est un super nom de méchant. John. Donc, John, notre ami John, il n'est pas vraiment méchant au début. Hein. Il se rend compte qu'il peut faire des choses, qu'il a une espèce de pouvoir, mais il ne le contrôle pas bien. Et donc, il va subir une espèce de transformation et au fur et à mesure, sa voix va changer. Et à la fin, on aura ça y est, c'est un méchant. Il a du coffre. Donc vous allez voir que moi, je ne suis pas un acteur de ouf, mais bon, on va quand même pouvoir voir des exemples. Donc, je voulais vous dire, je suis un petit peu désolé par avance. On pensait qu'il y aurait des systèmes de diffusion type sono. Il n'y a pas, c'est juste la télé. Donc, je vais essayer de pousser un peu le son pour que vous entendiez. Il y a moyen qu'on n'entende pas tout. On va faire ce qu'on peut. Alors, donc là, il faut que je monte le son. Alors, donc on va faire pas à pas en fin de compte. Hein. Je m'appelle John. Bravo! Et aujourd'hui, je me sens bizarre. Voilà. Donc ça, c'est la voix brute. Il y a 5 minutes, donc j'ai réussi à déplacer cet objet, mais voilà, ça fait pas très méchant. Sans toucher. C'est pas hyper bien joué non plus, mais bon. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, là, il va commencer à se rendre compte que étrange. Il y a un truc que je contrôle pas. C'est vraiment étrange. Ça tourne en boucle. Qu'est-ce qui m'arrive? On est dans une boucle temporelle. C'est vraiment étrange. Voilà. On dirait que je me... Voilà. Donc avec un espèce de cri. Parce qu'il faut savoir crier quand on joue dans une fiction audio, hein, c'est important. Puissance. Voilà. Et donc là, on est dans la partie cette haine. Où ça y est, il est méchant. Je donc ne connaissais pas cette sensation. Il dit des trucs de méchant, voilà. Bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, ça s'est coupé parce que c'est trop fort, parce que j'ai poussé le son. Bon. C'était un rire diabolique. Alors. Je m'appelle John. Oui, tu t'appelles John. Donc l'intérêt, c'est pas la voix brute, c'est ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, je vous ai un peu spoilé. Il y a un effet que j'ai pas enlevé, qui est au niveau du cri où il se transforme. J'ai voulu donner un espèce d'effet de bug, de glitch. Comme si en vidéo, quand il se transformait, il y avait différents plans où on voyait sa tête changer, etc. À l'audio, on ne peut pas faire ça. Du coup, je me suis dit, pendant le cri, je prends le cri, puis je vais le couper. Je vais laisser des petits blancs entre deux, etc. Bon, ça rend pas forcément le personnage plus méchant, mais ça rajoute un aspect un peu dramatique. Donc, techniquement, dans votre logiciel, c'est assez simple. Il suffit de prendre la réplique et de la découper. Ça donne ça. Voilà. Bon, c'est une première étape. Maintenant, il a une voix qui est encore un peu trop normale, un peu trop gentille.
Donc, ce qu'on peut faire, donc tu nous disais la voix grave. Donc, j'ai pas une voix grave, j'ai pas une grosse voix. Comment on va faire? Donc, il y a une première solution qui serait de dire, je prends ma piste de voix et j'applique un effet pour baisser le niveau. Et dans ce cas-là, j'ai juste une voix grave. Alors, on peut le faire, hein. Tenez, on va le faire. C'était pas prévu, mais moi, j'aime vivre dangereusement. Donc, je rajoute un effet. Donc, faut savoir que le paramètre pour gérer la hauteur, le fait que la voix soit aiguë ou grave, ça s'appelle le pitch. D'accord? Donc, il y a des plugins comme ça dans tous les logiciels audio. Voilà. Donc, donc le cri, c'est pas vraiment le meilleur moment. C'est ici. C'est puissant. Voilà. On va se mettre là. On va le faire tourner en boucle. Ok. Ah, ça suffit. Puissance. Alors. Toute cette haine. Donc. Cette puissance. Toute cette haine. Bon. Cette puissance. C'est grave, mais c'est pas. Cette haine. Je sais pas, ça me plaît pas, ça me convainc pas vraiment. Puissance. Et surtout. Toute cette haine. On n'est pas obligé de le mettre si grave, mais. Ça ralentit un petit peu. Ça ralentit un petit peu la voix. Donc c'est pas forcément génial. Si vous avez un jeu d'acteur qui est un peu punchy, ça va ralentir un petit peu votre propos, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Ce qu'on peut faire en revanche, en tout cas la façon dont je le conçois, c'est que votre méchant, on peut ajouter un espèce de malaise, une espèce de dissonance. C'est-à-dire qu'on va laisser la voix normale, telle qu'elle, et on va rajouter une copie de cette voix. Et par contre, celle-là, on va la baisser un peu. Ce qui fait que ça va jurer un petit peu avec la voix de base. Et à ce moment-là, ça va apporter un petit peu de malaise. Et en plus, on aura le côté un peu grave, qui viendra mettre du badass là-dedans. Donc comment on fait ça? Ce qu'on a fait sur cette piste-là, on le fait, mais sur une deuxième piste où c'est dupliqué. Donc je vais désactiver ça. Voilà, je vais mettre une deuxième piste. Puissance. Voilà. Toute cette haine. Donc là, on commence à avoir une voix puissance. qui gratte un peu. Toute cette haine. Voilà. Si on enlève cette puissance. Toute cette haine. Voilà, donc là, c'est juste la voix que je ne l'ai pas mis très très grave. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de la mettre très très grave. L'important, c'est que ça jure avec la voix qui existe déjà. C'est ce qui va déranger un petit peu dans l'écoute de la voix, du coup. Donc, là, on est pas mal déjà. Puissance. Toute cette haine. Moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Alors déjà, avant d'aller plus loin sur le côté grave de la voix, ce que je remarque aussi pour ce qui est des gros méchants un petit peu monstrueux, type Dark Vador, Sauron, les Spectres de l'Anneau, etc. Enfin, dans les références qu'on peut avoir dans l'audiovisuel et dans les films un peu fantastiques, en général, quand le grand méchant parle, c'est très présent. C'est très présent, on l'entend de partout, ça vrombit un peu. Il est là, il nous possède en fait. Donc comment élargir la voix du personnage? C'est en rajoutant des effets un petit peu qui ajoutent de la spatialisation du type la reverb. Donc la reverb, c'est quoi? C'est quand on est dans une pièce qui est un peu grande et qu'on entend le retour du son sur les murs. C'est ça la reverb. Donc ça va permettre d'élargir un petit peu. On n'a pas besoin de se sentir dans une cathédrale. Il faut juste qu'on l'entende de partout. Et c'est ce qui va permettre de le faire. Je ne pense pas qu'on entendra très bien. Il y a beaucoup de bruit. C'est pas grave. Puissance. Bon. Toute cette haine. Ça s'est encore coupé. Ça fait plaisir. Alors. Puissance. Toute cette haine. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de reverb. Si on veut faire encore mieux. Puissance. Toute cette haine. Hey! Puissance. Ok. Toute cette haine. On peut rajouter aussi un effet qui s'appelle du delay. Puissance. Donc le delay, c'est quoi? C'est un effet, c'est des réflexions qui sont très courtes sur les murs.
C'est l'inverse d'une cathédrale en fait. Si on met un son très sec, ça va faire tac 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 quoi. Ok. Ça aussi, ça peut permettre d'entendre. Alors, si le personnage paille dans l'oreille gauche, on a un espèce de reflet dans l'oreille droite. Ça donne l'impression qu'il est large quoi. Donc ça, on n'entend pas du tout ici. Je suis désolé. Sachez juste que dans ce cas-là, le délai, on va le régler très court pour avoir justement le méchant va parler et on va entendre son écho presque en même temps que sa voix. Ce qui va donner un effet un petit peu surnaturel en fait. Voilà. Ouais. Bon. Alors. Cette puissance, toute cette haine. Je ne connaissais pas cette sensation. Vu que la deuxième voix que j'ai ajoutée, elle est grave, mais pas tant que ça. Donc, pour grossir le truc, je vais en rajouter une troisième. Ce qui va permettre encore une fois de rajouter de la dissonance et de renforcer le côté grave. Donc c'est le même procédé que pour la deuxième piste. Hein. Je rajoute un effet qui baisse vers le grave la voix. La même chose qu'avant. L'idée c'est de travailler avec des couches en fait. C'est de travailler avec des couches. Il ne faut pas avoir peur de dupliquer les pistes de voix et d'appliquer différents effets dessus, mais quand même de garder la piste originale. Il faut quand même conserver un peu le jeu de l'acteur, quoi. Donc ça donne... Puissance. Toute cette haine. Et si je le coupe... Cette puissance. Voilà, on n'entend pas génial. Toute cette haine. Cette puissance. Voilà. Toute cette haine. Bon, là, je l'ai volontairement poussé. Toute cette haine. Ce qu'on entend par contre, c'est que ça... Le problème du pitch, le problème de l'effet du pitch, quand on baisse vers le grave... Désolé, hein. Quand on baisse vers le grave, le problème c'est que ça ralentit le dialogue. Et du coup, on va arriver à un moment où si on le met trop dans le grave, le dialogue grave va plus suivre le dialogue normal. Comment on peut faire pour ajouter plus de grave sans trucider la piste de voix? Comment on fait ça? Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait un son grave? Un synthétiseur. Un synthétiseur, l'instrument, on peut jouer des notes très graves. Et on peut modifier le son pour qu'il gratte un peu, pour qu'il soit un petit peu agressif. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le synthétiseur pour le mêler à la voix du personnage, pour le faire gratter un petit peu et rajouter un effet vrombissant. On peut faire ça avec un effet qui s'appelle le vocodeur. Donc le vocodeur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un effet qui permet de faire parler des instruments de musique par exemple, des synthétiseurs. Par exemple dans les chansons de Daft Punk, ils utilisent beaucoup de vocodeur, voilà, c'est comme ça qu'ils font. Donc nous on peut l'utiliser mais sur un dialogue, ça marche. Et l'idée c'est de ne pas l'utiliser tout seul. L'utiliser tout seul, on ne va pas bien comprendre. Par contre, l'idée c'est que ce synthétiseur se déclenche au moment où le personnage parle et au moment où il forme ses mots. Et normalement, ça devrait rajouter un peu de corps. Alors, bon là, ils sont arrêtés de crier, donc on devrait entendre. Seulement, c'est très grave. Et sur une télé, j'ai peur que les graves, ça... Bon, on va voir. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir une piste. Alors, excusez-moi, il faut que je manipule un petit peu. Voilà. Alors... Donc le synthétiseur, c'est ça, hein, c'est l'équivalent de ce machin-là, mais en logiciel. Ça, c'est juste une télécommande, il n'y a pas de son qui en sort. Donc, alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Alors, on n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien? Où est-ce que ça part? Non, ça devrait sortir normalement. Ah non, d'accord. Hop. Voilà. Donc là, on l'entend pas très bien. Voilà. C'est juste une ou deux notes. Il n'y a pas besoin de faire des machins, de faire des rythmes et tout. L'idée, c'est d'avoir une note fixe. Et l'effet du vocodeur va faire que
on l'entendra pas, sauf quand le personnage parle et forme ses mots. Donc là, on a un son qui est très grave, qui est un peu vrombissant. Alors là, c'est pas hyper flagrant sur la télé, mais au casque ou sur des enceintes dans un endroit calme, ça fait bien l'effet. Donc l'idée, c'est de dire, je vais faire parler mon personnage dans ce synthé. Alors, Puissance. Toute cette haine. alors, si je baisse un peu la voix, forcément ça ne va pas Toute marcher. cette haine. Je sais pas si vous l'entendez. Puissance. Ça fait, Toute cette haine. on n'entend pas génial. Bon, Puissance. malheureusement. Mais croyez-moi sur parole quand je vous dis que ça marche. Voilà. L'idée, c'est ça en fait. C'est d'ajouter des petits éléments qui vont faire qu'on se sent pas bien. Alors, si vous voulez pas avoir la voix typique du gros méchant un peu gras avec les superpositions de couches, etc., très bien. Mais si vous voulez avoir un personnage qui a un dialogue, un peu bancal, un peu, le gars il est instable, quoi. On se demande s'il va pas tuer quelqu'un là tout de suite, alors qu'en fait il est sympa. Si je devais garder qu'un seul effet, ce serait celui-là, je pense. Sans forcément avoir un son de synthé qui est très grave. L'idée, c'est d'avoir un truc qui gêne en même temps que le personnage parle. À chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on va être un peu gêné, en fait. C'est le but de ce truc-là. C'est encore mieux si les notes que vous faites avec votre synthé, elles sont dissonantes. À ce moment-là, ça va rajouter du malaise. Voilà. Je suis un petit peu dégoûté qu'on n'entende pas mieux que ça. Voilà. Puissance. Toute cette haine. Bon, moi, je l'entends d'ici, en fait. Voilà. Puissance. Désolé. Toute cette haine. Voilà. Donc, à la fin, avec tout, ça donne ça. Voilà, donc il faut que je baisse un peu le son, excusez-moi. Toute cette haine. Voilà, donc on garde le côté mordant de la voix brute, du jeu d'acteur brut, et on a tous ces éléments qui sont en dessous, qui forment une espèce de couche en fait, et qui viennent appuyer à chaque fois qu'il parle. Voilà, donc je vous le disais, c'est assez cliché. Dans les productions d'aujourd'hui, on n'a pas forcément des gros méchants archétypes monstres, etc. Mais ça peut servir. En audio, en tout cas, il y a encore beaucoup de productions aujourd'hui qui peuvent utiliser ce type d'effet. Je sais que je connais Audio Dramax, par exemple, c'est un groupe de créateurs qui est très très sympa. Ils font des séries audio des fictions de genre, en fait, de science-fiction, machin, etc. Et ça arrive qu'on ait un personnage comme ça qui n'est pas foncièrement mauvais, mais à un moment, il a un dialogue où il se pose des questions, machin, et pour ajouter justement un petit peu de mordant, un petit peu de côté badass comme ça, c'est ce type de choses qu'on utilise. Voilà. Donc en entier. Alors, Je ne connaissais pas cette sensation. ça rend mieux Mais sur. qu'est-ce que c'est bon! En fait, je trouve que ça rend mieux sur les rires, sur tout ce qui est son court. Si vous avez un acteur qui va parler dans sa barbe un petit peu, ça va faire une espèce de bouillie. Donc il faut faire attention, il faut bien écouter à comment vous faites votre bazar, mais l'idée c'est si vous avez un dialogue qui est percutant, avec comme le rire par exemple, là c'est entrecoupé, etc. C'est bien. On a insisté sur les T, les R, toutes les lettres, toutes les sonorités qui sont un petit peu agressives. Et en général, sur ces trucs-là, ça rend bien. C'est ce que je vous disais en fait. Ce type d'effet, ça ne vous fait pas une voix de méchant, c'est l'acteur qui vous fait la voix de méchant. Mais si l'acteur est bon, eh ben, on va pouvoir ajouter des machins comme ça. Pas forcément beaucoup, mais ça va l'asseoir en fait. Voilà. Donc en entier, ça donne à peu près ça. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est au moment où il parle encore à peu près normalement et où il se transforme, j'ai ajouté juste le son du synthé qui vrombit. Seulement là, on ne va absolument pas l'entendre.
Mais l'idée, c'était de dire, au moment où il commence à dire qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas, je me transforme. On a déjà un truc qui gêne, mais c'est pas la voix avec la triple couche de voix grave, machin, qui tâche. Il est encore un petit peu incertain, quoi. Donc c'est l'effet que j'ai voulu rendre. Maintenant, on va rien entendre, ça me dégoûte un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc si on le met en entier, ça donne ça à peu près. Je m'appelle John. On va mettre directement au moyen qui est intéressant. Et aujourd'hui, juste en... Mais... Voilà. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, c'est vraiment étrange. On dirait que je me... Donc là, ça sature, évidemment. Donc ensuite, Cette puissance, donc là, on arrive sur le dialogue. toute cette haine. Je ne connaissais pas cette sensation. Mais qu'est-ce que c'est bon! Voilà, bon. On est vraiment dans le cliché du vieux méchant un petit peu années 90, quoi. Bon, voilà. Super, il est l'admis. Je vais pas vous parler que de ça.